la compagnie, j'espère que vous allez bien. Je suis présentement chez mes parents dans le sud de la France. J'ai pas posté de vidéo la semaine dernière parce que j'ai pas eu le temps de filmer. C'était ma première semaine chez Pastel et du coup j'ai pas eu le temps de filmer un petit vlog. Et je me suis dit, pour ne pas vous laisser sans rien ce dimanche, parce que la semaine prochaine il y a le vlog de mes 2 semaines de vacances qui arrive, je me suis dit pourquoi ne pas faire une foire aux questions et où je vais répondre aux questions que vous me posez le plus souvent. Voilà, c'est parti, petite vidéo toute simple. Je bois mon petit sirop de pomme verte. Pas de matcha, pas de café, pas de thé, sirop de pomme verte. Parce que pourquoi pas après tout. Allez, c'est parti pour cette petite foire aux questions. Alors, la première question qu'on m'a posée récemment, c'est comment je vais. Et bah écoutez, ça va très bien, je suis très contente. Ça fait quelques semaines que je vais mieux. Cette année elle n'a pas été hyper évidente parce que sur le plan professionnel j'étais pas hyper sécure, j'étais pas hyper stable. Donc en fait moi je suis inscrite à France Travail depuis ma rupture conventionnelle l'année dernière et je touche mes allocations France Travail. J'ai à côté de ça monté mon entreprise en octobre parce que j'ai touché des sous avec On s'habille avec Camille et donc en fait France Travail en tant qu'entrepreneuse et ben j'ai le droit de toucher mes allocations. Donc je déclare tous les mois à France Travail combien j'ai déclaré, combien j'ai touché sur mon entreprise et en même temps que je déclare à l'URSSAF et du coup France Travail me verse mes allocations en fonction de ce que j'ai gagné. Mes allocations France Travail elles s'arrêtent en décembre, donc j'avais 1 an et demi d'allocation et en fait plus la deadline approchait, plus j'étais dans un état de stress immense par rapport à l'argent et à la stabilité financière. Et en fait ça a été très compliqué pour moi parce que je me suis dit que j'allais devoir retrouver un job un peu bullshit. Vraiment j'avais envie de continuer à travailler, à avoir mon activité d'entrepreneuse et en fait de continuer à travailler pour moi quoi, et je me voyais pas retourner dans une entreprise, comme j'ai pu le faire avant parce que pour moi ça n'avait plus de sens. Et en fait l'opportunité avec Pastel s'est dessinée à partir du mois de juin à peu près. Et on a commencé à en parler très sérieusement au mois de juillet, donc je suis rentrée dans le processus de recrutement classique, voilà. Et depuis que je travaille chez Pastel, et ben tout est beaucoup plus serein, je suis beaucoup plus sereine. Déjà parce que c'est un job que j'adore. C'est un job qui a du sens pour moi, qui a énormément de sens pour moi. Et en fait, ces dernières semaines, j'ai compris que ce qui avait fait que j'ai fait un burn-out l'année dernière, c'est que au-delà du fait que mon manager était absolument toxique et que j'avais un projet qui était beaucoup trop important sur les épaules, en fait, ce qui m'a vraiment fait partir en burn-out, c'est le fait de pas trouver de sens à ce que je fais dans mon travail. Et du coup, là, de travailler chez Pastel, ça fait complètement sens. Vraiment, Pastel réunit tous les critères d'un job que j'avais envie d'avoir. Je reste dans ma passion de la mode, je suis en contact avec des gens, avec des clientes qui sont vraiment géniales en plus, une équipe qui est vraiment trop chouette et dans un projet que je soutiens à fond. Et au-delà de ça, en fait, ça lie aussi mes projets On s'habille avec Camille et Conseil en images. Donc vraiment, depuis que j'ai commencé chez Pastel, je suis beaucoup plus sereine, je prends les choses beaucoup plus tranquillement. Je suis en CDI du coup chez Pastel à temps partiel, je travaille 3 jours par semaine. Pour l'instant et voilà, et en fait vraiment le fait de travailler 3 jours par semaine, ça me permet de concilier mes autres projets pro, donc On s'habille avec Camille, le développement de mon compte Instagram, la formation de conseil en images. Donc voilà, je vais très bien, je suis très sereine et je suis vraiment contente d'aller bien. Ça fait du bien en fait au bout d'un moment ça fait du bien d'aller bien en fait, tout simplement. La deuxième question qui revient le plus souvent sur Instagram, c'est mon parcours professionnel et comment j'ai fait pour en arriver là où j'en suis aujourd'hui. Du coup mon parcours professionnel il est chaotique. J'ai fait un bac L sans savoir ce que j'avais envie de faire. J'avais juste une très forte appétence pour les langues. En fait j'ai grandi dans une famille
international, on peut dire ça comme ça. J'ai de la famille allemande, j'ai de la famille anglaise, toujours entendu parler anglais-allemand dans ma famille. Et pour moi, les langues, ça a toujours été très facile. J'étais pas spécialement fan de littérature. Les livres, à part en français, ça allait parce qu'on avait lu L'étranger d'Albert Camus. J'étais tombée sur ça au bac. D'ailleurs, j'avais eu 17 ou 18, je crois, à l'oral, contre 9 à l'écrit. À l'écrit en français, j'étais vraiment une branche. Dès qu'il a fallu commencer à réfléchir, construire son propos et tout, pour moi, ça a été très compliqué. Je pouvais pas aller en ES parce que j'avais 2 de moyenne en maths, en physique et en bio en seconde. Après mon bac L, je savais vraiment pas quoi faire de ma vie. J'ai commencé une fac de droit, j'ai eu 5 de moyenne au partiel le premier semestre, j'étais là, bon, bah, ce n'est pas pour moi. J'ai arrêté la fac en 2013, en février 2013. J'ai trouvé un job dans un EHPAD, le temps de trouver ce que j'avais envie de faire comme formation. Et ensuite j'ai fait un BTS assistant manager en alternance pendant 2 ans. Et pareil, sans trop savoir pourquoi est-ce que je faisais ça, mis à part le fait de avoir un diplôme et gagner de l'argent pour vivre. Après ça, j'ai suivi mon ex-conjoint au Canada pendant 2 mois et demi. Lui, il était parti en fait pour un semestre à l'étranger et moi, j'avais eu mon BTS et je me suis dit que j'avais envie de voyager et c'était l'occasion. Je suis partie avec lui, donc dans une petite ville à côté de Montréal. En parallèle, je me suis inscrite à France Travail, anciennement Pôle Emploi, du coup comme j'avais été en alternance et je pouvais toucher des allocations. Et je leur avais parlé, très envie d'aller travailler à l'étranger. On a mis en place un programme de mobilité pour les jeunes demandeurs d'emploi en collaboration avec Erasmus+. Et donc j'ai eu l'opportunité de partir à Berlin où j'ai travaillé en tant que chargée de projet dans une organisation qui mettait en place des échanges de jeunes français, de jeunes allemands qui venaient de quartiers défavorisés. Donc j'ai pu organiser tout un échange autour de la musique. C'était très cool. Et après ça, je me suis dit, la gestion de projet dans l'international et tout, c'est trop cool. Donc j'ai fait une licence pro en 1 an en gestion de projet socioculturel à Bordeaux. Ensuite, j'ai fait mon stage de cette licence pro à Bruxelles dans une association de volontariat international. Et après ça, j'ai obtenu ma licence pro. Je crois que j'ai eu 18 ou 19 à mon mémoire. J'avais écrit un mémoire sur l'impact du service volontaire européen sur les jeunes qui utilisaient ce dispositif. C'est trop cool. Et après ça, j'ai pas trouvé de job avec mon diplôme et je suis arrivée à Marseille pour suivre mon ex. J'ai trouvé un job avec mon premier diplôme, donc BTS assistant manager. J'étais assistante administrative dans un laboratoire de biologie du développement. Et c'est ici que j'ai commencé à toucher du doigt un peu les RH parce que j'avais une petite casquette RH. Après Marseille, après ce contrat d'1 an, je me suis séparée de mon ex, besoin de partir de Marseille dans l'urgence parce que je détestais cette ville. Et j'ai atterri à Toulouse où j'ai aussi trouvé un job dans un laboratoire du CNRS, un laboratoire de géologie cette fois-ci, et où j'avais plus la casquette RH. Et c'est là où je me suis dit, j'ai trop envie d'être dans les RH, c'est trop cool comme métier. Donc j'ai repris, après ce job-là, il y a eu le confinement, et après ça j'ai repris mes études en RH. Donc j'ai fait une licence, une 3e année de licence en RH, en alternance, qui s'est très mal passée. Et après j'ai fait mon master en alternance toujours. Et après, l'entreprise dans laquelle je travaillais en master, dans laquelle j'ai fait mon master, m'a embauchée en CDD. Et voilà, et du coup, j'ai ouvert mon compte Instagram On s'habille avec Camille en janvier 2024, où j'ai commencé à partager mes petits looks. Et ce compte-là, il a été vraiment une échappatoire en fait quand j'allais pas bien. Il m'a permis d'avoir ma petite bulle créative et de renouer avec ma créativité. Et en fait, à la base, moi, j'avais créé mon compte Instagram On s'habille avec Camille pour le conseil en images quand je serai diplômée, pour avoir une première approche avec mes clientes. Et la suite, on la connaît, voilà. Et du coup, j'ai décidé en août 2024, après que mon compte ait explosé en juillet avec ce réel-ci, et du coup j'ai décidé d'essayer de me consacrer à On s'habille avec Camille et de créer mon entreprise parce que c'était vraiment incroyable comme aventure et je n'avais pas envie de passer à côté. Donc aujourd'hui j'ai plusieurs diplômes dont je ne me sers plus mais qui m'ont amenée à qui je suis aujourd'hui et où j'en suis aujourd'hui, donc je suis hyper reconnaissante. Et là j'ai suivi une première formation de conseil en images qui m'a pas du tout convenu. Et là j'en commence une 2e en septembre, dans une semaine, pour devenir coach en images. Une question trop cool qui m'a été posée, c'est quel rêve ou projet j'aimerais réaliser. Le rêve que j'ai réalisé l'année dernière, c'est d'avoir un petit chien, Mochi, qui est d'ailleurs dans le coin, je sais pas où est-ce qu'il est. Aujourd'hui, le projet que j'aimerais réaliser, qui va se réaliser, c'est de monter mon entreprise de conseil en images.
Donc ça c'est vraiment un truc trop cool et qui est en train de se concrétiser puisque je commence ma formation dans une semaine. Et un rêve que j'aimerais réaliser, c'est toujours de voir des orques. Voilà, c'est mon animal totem. L'année dernière on est parti à Vancouver pour aller voir des orques et on n'a pas vu d'orques. On a vu tout plein de choses, des baleines, des dauphins, des aigles, des phoques, enfin c'était incroyable, mais on a tout vu sauf les orques et moi je voulais vraiment aller à Vancouver pour voir des orques. Donc mon rêve c'est toujours de voir des orques en liberté. J'aimerais bien retourner à Vancouver, j'aimerais bien essayer d'aller en Norvège dans les fjords. Parce que l'hiver, les harengs viennent se reproduire et du coup il y a les orques, il y a beaucoup d'orques qui se nourrissent de harengs qui viennent se nourrir là-bas. Donc voilà, mon rêve c'est toujours de voir des orques. Après comme projet, j'aimerais bien aller faire un road trip en Bretagne et j'aimerais bien faire un road trip aussi dans le sud de l'Angleterre, dans les Cornouailles, et j'aimerais trop aller voir le château de Downton Abbey. Vraiment, ça c'est un objectif. Ça c'est un rêve en vrai, c'est un rêve. Oui, c'est un rêve. J'ai envie de retourner en Angleterre, j'aime beaucoup l'Angleterre et j'ai envie de visiter un peu plus ce pays. J'ai aussi reçu une autre question qui est trop cool, c'est mon top 3 de ce que j'aime dans la vie. On m'a dit que je pouvais aller jusqu'à 5. J'adore la mode, les couleurs, lire, j'adore chanter. Mais je peux pas aller jusqu'à 5, donc voilà, j'adore Mochi, j'adore mon amoureux, j'adore mon appart, j'adore plein de choses. J'adore plein de choses. En fait, plus globalement, en ce moment, j'adore ma vie. Voilà, ça fait trop du bien de dire ça, j'adore ma vie. J'ai pas une vie trépidante, moi quand j'étais jeune, je me suis toujours projetée dans une vie à 100 à l'heure, à voyager tout le temps et tout ça, mais je crois que c'était plus pour fuir des problèmes qu'autre chose. Et en fait, j'adore ma vie aujourd'hui qui est toute simple, faite de petits rituels avec mon amoureux, avec mon chien. Ma relation avec mes parents, elle s'est beaucoup apaisée parce qu'on a traversé des moments pas hyper agréables là sur cette dernière dizaine d'années. Ma relation avec ma sœur aussi. J'ai vraiment mon top 3 de ce que j'aime dans la vie. En fait, juste j'adore ma vie en ce moment. Donc voilà, j'ai une vie simple avec des amis qui sont présents. J'adore ma vie. Voilà, mon top 3 de ce que j'aime dans la vie, j'aime ma vie. Mais sinon, mon top 3, si je devais choisir, la lecture, Mochi / mon amoureux et la mode. Voilà. Mais j'aime aussi les tatouages et tout ça. D'ailleurs, j'ai d'autres projets qui arrivent. Mais voilà, c'est dur de répondre à cette question parce qu'en fait j'aime plein. Une autre question aussi, t'as déjà participé à un podcast? C'est Pauline qui me pose ces questions parce que Pauline elle sait que j'ai déjà participé à un podcast puisque j'ai participé à son podcast. J'ai découvert Pauline, créatrice du podcast À nous deux sur les réseaux et ce podcast est absolument génial. C'est un podcast où en fait le but c'est on parle, chaque épisode est tourné autour d'un sujet bien précis et en fait on parle de ce sujet comme si on se connaissait depuis très longtemps. Et Pauline en plus est grenobloise et moi j'étais trop contente de découvrir une créatrice de contenu grenobloise parce que j'en connais pas des masses. Du coup déjà en plus au-delà du fait que le feeling est passé tout de suite entre nous deux, Pauline c'est une personne qui est hyper chouette et on a enregistré un épisode ensemble sur la mode et mon rapport à la mode. Ce podcast il sortira en octobre et j'ai enregistré aussi un podcast avec mon amie Mathilde qui crée son podcast là et qui sortira en septembre je crois. Pareil sur mon rapport au corps, mon rapport à la mode. Mathilde c'est une amie coach en image aussi qui a fait la même formation que moi je vais faire là et en fait c'est un petit peu grâce à Mathilde que je fais cette formation parce que la formation que je fais elle est plus prise en charge par le CPF et elle coûte 3 500 € et j'avais terriblement envie de faire cette formation mais j'osais pas lancer de cagnotte, de choses comme ça pour m'aider à financer ma formation et c'est Mathilde qui m'a convaincue de le faire et sans Mathilde je pense que j'aurais pas eu les coucougnettes de lancer une cagnotte. J'ai quand même touché de la part de mes abonnés et de proches, j'ai touché plus de 1 000 €, ce qui m'a permis de financer une partie de la formation, de m'inscrire en formation et mes parents m'ont financé une autre partie de formation et du coup il me reste un peu moins de 2 000 € à payer de ma poche et je suis hyper reconnaissante. J'ai enregistré pour l'instant 2 épisodes de podcast et j'avais aussi envie à un moment de créer mon podcast mais ça s'est pas fait et peut-être qu'un jour ça se fera. Mais j'ai d'autres projets sur le feu. Mis à part YouTube, tu utilises quoi comme application pour les montages photos et les vidéos et le matos que j'utilise? C'est quelque chose qui revient souvent. Pour tout ce qui est de filmer, j'utilise mon iPhone, c'est un iPhone 14 Pro Max. J'aimerais bien en 2026 m'acheter la petite caméra, vous savez, la Osmo Pocket, celle qui est grande comme ça, je vais vous mettre une petite photo là, pour vlogger, pour filmer et tout, ce sera peut-être plus approprié.
Et pour les logiciels de montage, j'utilise CapCut pour le montage de mes vidéos pour Instagram et j'utilise Final Cut Pro sur mon iPad pour les montages sur les vidéos YouTube. Et je me suis découvert une sacrée passion pour le montage, même si j'aime les montages simples, que j'aime pas trop me prendre la tête et tout ça, j'adore monter les vidéos et surtout sur Final Cut Pro. J'utilise sur mon iPad, donc il n'y a peut-être pas forcément les mêmes fonctionnalités que sur l'ordinateur. C'est peut-être moins complet. Mon Mac est trop vieux pour utiliser Final Cut Pro. Et donc du coup, moi j'ai acheté un iPad Air là pour faire du montage et pour aussi toutes mes petites illustrations sur Procreate. Et du coup, ça marche plutôt pas mal. En 2026, je m'achèterai peut-être un nouveau Mac parce que je pense, travailler sur l'iPad c'est cool, mais j'ai besoin d'un petit peu plus... j'ai besoin de plus en fait, donc je me rachèterai un Mac, mais en 2026, là j'ai le temps tranquille. Ça va déjà me coûter une blinde, donc voilà. Mais voilà, donc j'utilise Final Cut Pro et CapCut. Et enfin, la dernière question qu'on m'a posée et qui introduira peut-être une autre vidéo sur mon parcours avec le conseil en images, c'est je trouve que tout ce que tu portes va parfaitement. Tu des conseils morphologiques. En fait, moi j'ai commencé à m'intéresser au conseil en images en 2021 parce que j'avais vraiment un rapport à mon corps qui était dégueulasse et où c'est aussi une partie de ça qui a causé ma dépression. Je suivais Colline, anciennement et pourquoi pas Colline sur TikTok. Elle partageait tous les jours ses looks et c'est aussi elle qui m'a inspirée à partager mes looks aussi sur Instagram. Et je trouvais que sa manière de s'habiller était absolument géniale, plein de couleurs et elle s'en foutait en fait des formes et tout ça, elle s'éclatait juste. Déjà moi ça m'a permis de porter des trucs un peu plus colorés, un peu plus fun, de tester des nouvelles formes et au-delà de ça, je suivais Yasmine du compte Elikileuse. Yasmine à ce moment-là, elle s'est reconvertie dans le conseil en images et c'est là où j'ai commencé à découvrir le conseil en images. Yasmine m'avait accompagnée en 2022 quand elle avait commencé ses offres. Elle m'avait accompagnée justement sur mon corps et tout ça et elle m'avait donné 2-3 tips. C'était hyper intéressant et en fait ça m'avait vachement aidée et c'est grâce à ça que j'ai commencé à mieux connaître mon corps. Ce que je porte aujourd'hui me va bien parce que j'ai compris mon corps et j'ai compris comment mon corps était structuré. Et j'ai aussi compris comment le mettre en valeur et j'ai osé le mettre en valeur parce qu'il y a un monde entre voir comment son corps est structuré, connaître son corps et oser porter des choses nouvelles parce que j'ai appris la structure de mon corps et que j'ai osé porter des nouveaux vêtements, que aujourd'hui j'arrive à porter les vêtements qui me correspondent le mieux et qui me vont bien, mais surtout qui me font me sentir bien. C'est ça le plus important. Si ça vous intéresse que je vous parle un petit peu plus de conseils en images, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je serais ravie de vous faire une vidéo sur mon expérience avec le conseil en images. Parce que vraiment, le conseil en images, ça a vraiment changé mon rapport à mon corps et la vision de mon corps et la vision notamment du corps des autres. Et ça m'a permis de déconstruire plein de choses. Donc si ça vous intéresse, je serais ravie de vous faire une petite vidéo. Et voilà pour cette petite foire aux questions. Une vidéo peut-être un peu plus courte que mes vlogs. Mais je me suis dit que c'était un format trop cool pour que vous appreniez aussi un petit peu à me connaître. Et pour vous livrer un petit peu plus de choses sur moi. Et voilà, puis pour ne pas vous laisser sans rien ce dimanche. La semaine prochaine, on se donne rendez-vous pour le vlog des vacances. Je vlog pendant les 2 semaines là, mes 2 semaines de vacances. D'ici là, je vous fais des gros bisous. Et si mon contenu vous plaît, si mes petites vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner, me laisser un petit pouce en l'air et un petit commentaire. Ça me fera hyper plaisir. Et vous pouvez aussi me retrouver sur mon compte Instagram, On s'habille avec Ami. Je vous mets tout ce qu'il faut dans la barre de description. Je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!